Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire une petite présentation du système de combat de Warhammer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en le jouant, en le découvrant la version 4 de Warhammer, en fait, on a découvert quelques petites subtilités par rapport aux autres jeux classiques décents qui nous ont un peu déstabilisés au début et je voulais pas vous partager avec vous, en fait, ce système sous forme d'une explication d'une phase de combat. Alors pour cela, ce sera simplement avec deux personnages et uniquement sur un combat de corps à corps. On ne va pas rentrer dans les détails du combat à distance, ni en utilisant des talents qui vont modifier les règles de base éventuellement. Donc là, je vais vous présenter un truc tout simple. Alors déjà, en fait, le concept du combat dans Warhammer, c'est la phrase d'armes. C'est-à-dire, les jets de dés, un round ne représente pas une attaque. C'est un échange de coups, c'est ce qu'on peut appeler en escrime, effectivement, une phrase d'armes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans chaque, on va dire, combat, dans chaque round dans Warhammer, il se passe toujours quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, mais non, je pense pas, parce que les pourcentages en fait de toucher en fait sont très bas. C'est vrai que les pourcentages de toucher sont très bas, mais tout va être, comment dire, dirigé par les degrés de réussite. Et les degrés de réussite, bah, ça peut être en négatif aussi. Donc en fait, il se passe toujours quelque chose dans un round, comme on pourra voir. Dans les notions générales qu'il faut connaître avant, c'est le système d'avantage. En fait, tant que vous avez le dessus sur votre adversaire dans le combat, tant que vous réussissez vos jets de dés, tant que vous êtes meilleur que lui, en fait, vous le repoussez, vous le mettez en difficulté, et à chaque fois, vous gagnez un avantage, et cet avantage se concrétise par un plus 10% sur vos capacités de combat. Voilà, ça c'est la présentation d'une manière très générale. Là, oui, j'ai oublié de vous dire, l'avantage, donc on le gagne à chaque fois qu'on gagne sa phrase d'armes. Le perdant, par contre, perd tous ses avantages. Donc en fait, euh, on a quand même le bonus à celui qui prend le dessus sur son adversaire. En tout cas dans cette version. Pourquoi? Parce que je parlerai également de Up to Arm. Up to Arm, c'est un supplément qui vient de sortir en VO, qui sera certainement traduit, mais je crois qu'il n'est pas au catalogue de Chaos Project pour 2023. Et ce supplément introduit deux notions optionnelles, bien entendu, vous les prenez ou vous ne les prenez pas, concernant le combat, en particulier l'avantage et la manière de gérer aussi les critiques et la santé. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc là, je vais vous présenter effectivement un combat d'une manière générale dans Warhammer, dans la version 4. Vous allez voir comment ça tourne. Bien, je vais vous présenter nos deux protagonistes. Donc nous avons au coin gauche Ulfar Bugman et au coin droit Urk Ironskull avec son gros qui coupe. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans une phase de combat? Alors en fait, nous avons ici sous le CC, donc c'est le combat en fait de chaque adversaire. Alors bien sûr, il aurait pu mettre des augmentations dans chacune de leurs armes, mais on va considérer qu'ils ont cette base pour la démonstration. En armes, on va également considérer qu'ils ont tous les deux une arme de base. Et une arme de base, ça fait plus 4 aux dégâts. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc là, pareil, il a une arme de base avec plus 4 aux dégâts. Voilà. Donc en fait, nous avons une base de 40 et une base de 35. Admettons que ça soit le nain, ça soit Ulfar, qui porte qui a l'initiative. D'ailleurs, non, en fait, l'initiative, il a 30. Oui, vous voyez, l'initiative, il a 30. Et Urk a 20. Donc, le nain commence. Le nain commence, et on va estimer que pour son premier jet de dés, il réussit en fait son attaque, on va dire, il va nous faire je sais pas, un 22, non pas 22, 26. Et
L'orque, lui, va nous faire il va rater son attaque et sa défense. Hein. Donc chacun lance dans un round. Alors voilà, le round commence. Donc celui qui a l'initiative lance son jet d'attaque. Celui qui n'a pas l'initiative lance un jet, en fait, aussi sur son combat de corps à corps, mais un jet de défense. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, donc on a dit qu'il avait 40, notre brave nain. Ce qui va nous intéresser, c'est le chiffre des dizaines. Pareil, l'orque a 35. Ce qui nous intéresse, c'est le chiffre des dizaines. Donc, là, j'ai fait 26. Donc, tout marche avec des degrés de réussite. Le degré de réussite, donc voilà, il a 40. Premier round, le dé, je fais 26. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est pareil, c'est le chiffre des dizaines. Donc, c'est en dessous, 4 moins 2 égale 2 degrés de réussite. L'orque, il fait 35, en fait, hein, donc il réussit aussi. Mais comme je disais, non, il n'a pas fait 35, lui. Qu'est-ce que je raconte? Il a 35, et au dé, il a fait 52. Donc, toujours pareil, on prend la dizaine. Donc là, par contre, le jet de dé est supérieur, donc 5, donc 3 moins 5 égale, il a un degré de réussite de moins 2. Donc là, on détermine, une fois que les deux protagonistes ont lancé leur jet de dé, on détermine le vainqueur de la phrase d'armes. Le vainqueur de la phrase d'armes, c'est celui qui a le plus de degrés de réussite. Donc là, il a 2, lui il a moins 2, donc le nain gagne la phrase d'armes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va infliger des dégâts maintenant. Alors les dégâts, à Warhammer, donc les dégâts, ça va être le bonus de force du nain. Donc là, le nain, il a 30. Donc son bonus de force, c'est 3. Donc les dégâts, ça va être 3. Plus les dégâts de l'arme, qui sont là, plus 4. Et c'est là que rencontrent les degrés de réussite. Donc lui, plus son degré de réussite, moins le degré de réussite de l'adversaire. Donc là, c'est moins 2. Alors ça va déjà donner les dégâts de base. Donc les dégâts de base, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 4 et 3, 7. 7 et 2, 9. 9 et 2, 11 points de blessure. À ces 11 points de blessure, on soustrait le bonus d'endurance de l'orque. Le bonus d'endurance de l'orque, c'est 45. Donc à 4. Donc il va prendre moins 4. Il va prendre 7 points. Il va prendre 7 points de blessure sur la première phrase d'arme. Vous voyez que, en fait, à Warhammer, ça peut aller très vite. Pourquoi? Parce que lui, il a 14 points de blessure. Là, déjà, il en prend 7. Alors, normalement, on enlève les points d'armure également. Là, on va dire que... Allez, on va dire qu'ils en ont pas. Et pour simplifier la chose. Donc là, le nain a gagné sa phrase d'arme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va gagner un avantage. Donc, il va gagner, en plus de faire des dégâts, un avantage. Voilà. Normalement, c'est à l'orque de réagir, mais bon, on va le faire. On va dire que c'est un nouveau round. On va simplifier. On va dire que c'est toujours le nain qui attaque pour les besoins de la démonstration. Donc là, admettons que là, cette fois-ci, le nain fasse 22 et que l'orque... non, on ne va pas faire 22 parce que sinon c'est un critique. Je vous expliquerai après le critique. Et que l'orque fait... allez, l'orque il fait 32. Donc vous voyez, les deux sont en dessous de leur caractéristiques de combat. Mais il va quand même se passer quelque chose. Hein. Dans un autre jeu, attaquant réussi, défenseur réussi, il part, hop, il ne se passe rien. Pas à Warhammer. Donc c'est toujours pareil. Là, le dé, c'est... ouais, j'ai pris le même... mais bon, on va dire c'est 24, parce que le deuxième dé, en fait, sert à localiser, en fait. Hein. Donc, il a toujours 2 degrés de réussite, hein. On est bien d'accord, hein. 4 moins 2. Et lui, par contre, au dé, il fait 32. Donc là, c'est pas pareil.
Là, lui, il a 0, hein, 3 moins 3, il a 0 degré de réussite. 0 DR. Le DR du nain est toujours supérieur, donc c'est le nain qui gagne la phrase d'armes. Ah oui, j'ai oublié un truc, non. J'ai oublié l'avantage. L'avantage avait donné 10%, donc il n'avait plus 40, il avait 50. Donc 50, donc 5 moins 2, c'était 3 DR qu'il avait. Donc là, les dégâts, ça va être quoi? Ça va être... Alors, ça va être le bonus de force qui n'a pas bougé, 3, plus les dégâts de l'arme qui n'ont pas bougé, plus le DR du nain, plus 3, moins le DR de l'orc, moins 0. Donc là, le nain, il va faire 4 et 3, 7 et 3, 10. Vous voyez, il avait un avantage. Son DR est supérieur. Malgré ça, il va faire moins de dégâts. Oui, mais parce qu'à la fin, on va toujours... avant, il en avait fait 11. Là, il n'en fait plus que 10. Pourquoi? Parce qu'on a tenu compte, en fait, du degré de réussite, en fait, de l'orc. Donc, il va en faire... il va en faire moins 4, hein, à cause de l'endurance. Donc, il va en faire 6 de dégâts. Donc là, en gros, il resterait un point de blessure à l'orc. Mais l'orc est toujours là. Troisième exemple. Donc là, il gagne encore un avantage, hein, le nain. Et là, nous avons encore un avantage de gagner. On est dans le troisième exemple, maintenant. Troisième exemple, admettons que cette fois-ci, alors, il a gagné un avantage. Donc le nain a 40, plus 10, plus 10. Là, à ce moment-là, il a 60 en CC. Hein, ne pas oublier les deux avantages qu'il a gagnés. L'orc a toujours perdu, donc lui, il est toujours à 0. Là, le nain, admettons que le nain nous fasse un petit... il va faire un 60. Voilà. Le nain fait 60. L'orc, lui, cette fois-ci, en a marre de se prendre des coups, et va nous faire un petit 12. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc le dé, il vaut 60. Ça va correspondre à donc, 6. Moins 6 égale 0 de DR. L'orc a réussi aussi. Lui, par contre, son dé est de 12. Donc 3 moins 1, plus 2 de DR. Les deux ont réussi aussi, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe qu'on prend le DR du nain, c'est de 0, le DR de l'orc est de plus 2. Donc dans ce cas-là, c'est l'orc qui gagne la phrase d'armes. Donc du coup, ça va. Donc là, alors il y a certains talents comme champion qui permettent de faire des dégâts quand on est en phase de parade, entre guillemets. Mais donc, l'orc a gagné. Donc, du moment qu'il est gagné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il annule les deux avantages du nain et il gagne un avantage. Ça, c'est le minimum de ce qui puisse se passer, en fait, dans une phrase d'armes à Warhammer. Et c'est là, après, qu'on arrive au truc rigolo. Donc, notre nain n'a plus qu'un CC de 40, hein, il a perdu ses deux avantages, et notre orc, lui, par contre, a un CC de 45, puisqu'il en a gagné un avec la parade. Le nain attaque. Le nain attaque, et cette fois-ci, il nous fait un 45. Non, il ne va pas nous faire un... il va pas nous faire un 45. Je prends un autre exemple, il va nous faire un 58. Donc au dé, il nous fait 58. L'orc, lui, va nous faire un... allez, l'orc fait un 62. Donc là, qu'est-ce qu'on a? D 58, 40, moins 1 DR. L'orc, D 62, hein, donc toujours pareil, on compare 45, le 4 et 2 égale moins 2 de DR. Lui, c'est moins 1. Dans un jeu de système de pourcentage classique, l'attaquant rate, le défenseur rate, il ne se passe rien. Alors, toujours pas à Warhammer, parce qu'en fait, il y a un gagnant, c'est celui qui a le meilleur DR. Et le nain a moins 1, l'orc a moins 2. Le nain gagne la phrase d'armes, donc il va quand même infliger des dégâts.
Les dégâts, c'est... Et alors, les dégâts, qu'est-ce que ça va être? Ça va être son bonus de force, donc le 3, plus les dégâts de l'arme, le 4, tout ça, ça va pas bouger, plus son DR, moins 1, moins le DR de l'adversaire, moins 2. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Il va faire 4 et 3, 7, moins 1, 6, plus 2, 8. Donc, comme on peut constater, même si le jet de dés était supérieur à la capacité de combat du nain, il va quand même infliger des dégâts, parce que son adversaire aura été moins bon que lui. Et le nain aura gagné, en fait, 7 phrases d'armes. Dernier exemple, en fait, hein, pour toujours être dans le dernier résultat possible. Donc là, il gagne un avantage, hein, parce qu'il a gagné la phrase d'armes, et lui, il perd ses avantages. Donc là, on retourne avec un CC de 50. Et là, on retourne avec un CC de 35. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre brave nain nous fait un jet de dés pourri. Il va nous faire un 98. Et l'orque, lui, qui a 35, va nous faire un 50... un 53. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a D égale 98. Donc on prend le 5, on prend le 9, et ça fait moins 4 de DR. L'orque, il a un D de 53, donc 3, moins 5, moins 2 de DR. Le DR de l'orque est supérieur au DR du nain, mais comme l'orque était en défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nain perd son avantage, et l'orque gagne un avantage. Voilà, donc en fait, moi ce que je voulais vous montrer dans ces différentes configurations, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Et surtout, en fait, le truc, c'est que même si on ne gagne pas, si on rate son jet de dés, on compare toujours le degré de réussite, qui peut être négatif, à son adversaire. Et celui qui a le meilleur degré de réussite, même si les deux ratent, hein, ce que j'ai pris dans cet exemple-là, le nain avait moins 1, l'orque avait moins 2, le nain inflige quand même des dégâts. Donc en fait, on prend toujours les degrés de réussite et non pas le jet de dés pur qui dit dans un autre système décent comme RunQuest, par exemple, ou Storm, ou n'importe lesquels, quand votre jet de dés est supérieur à votre compétence, c'est raté, point. Là, c'est pas le cas. En fait, il se passe toujours quelque chose, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, c'est un peu pour toute la mécanique. Et vous comprendrez également que les avantages... Alors là, pour la démonstration, j'en ai pas vraiment eu l'utilité. Mais en fait, les avantages vont s'accumuler. Tant que vous gagnez un avantage. Ça va faire... J'ai fait exprès hein, que l'orque réussisse après des jets de dés qui annule l'avantage. Mais quand on commence, vous voyez, on commence à 40 avec 2 avantages, on est déjà à 60, votre adversaire est à 35, vous avez quand même de grandes chances, en fait, de pouvoir de nouveau toucher, de nouveau gagner un avantage, etc., etc., etc. La règle de base est qu'il n'y a pas de limite à l'avantage. Il y a des règles optionnelles qui sont proposées dans le livre de base qui disent vous pouvez limiter les avantages à 2, 4, 10, en fait, ce que vous voulez. Et ne pas laisser en fait des avantages infinis s'accumuler. Donc ça c'est pour le système global de dégâts. Et là maintenant je vais passer un peu aux critiques. Et là vous voyez il va y avoir encore une petite subtilité dans les critiques qu'il faut bien garder en tête. Alors les critiques. Les critiques s'appliquent. Alors, il y a deux manières. Il y a le critique au jet de dés, et il y a le critique à la blessure quand on tombe à 0. On va déjà parler du critique au jet de dés, parce que c'est là qu'il y a également une subtilité qu'il ne faut pas oublier. Alors, comme j'avais dit, par exemple, donc on a toujours notre CC de 40, et de l'autre côté, on a notre CC de 35. Quand on fait un double, et qu'on est inférieur à son CC, alors CC plus avantage, hein,
hein, il ne faut pas oublier ça. Qu'on fait un double, donc là, par exemple, mettons que j'ai 40, donc si je fais 11, 22, 33, ça, je vais infliger un critique à mon adversaire. Vous allez me dire, ok, c'est du classique. Donc là, pareil, je vais infliger sur un 11, un 22 et un 33 aussi, parce que là j'ai 35, donc je peux faire un double à 3 en dessous de mon CC. Donc ça va faire un critique. La subtilité, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir gagné la phrase d'armes pour faire un critique. Par exemple, notre brave nain fait un jet de dés de 18. Notre orc fait un jet de dés, on va dire de 33. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, ça et ça va faire un DR de plus 3. Ça moins ça, donc 3, 3, on va avoir un DR de 0. Donc le nain a gagné. Mais l'orc a quand même fait son 33. Et dans ce cas-là, on applique quand même le critique, même si il a perdu la phrase d'arme. Ce serait dans l'autre sens, ce serait exactement pareil. Hein, on est bien d'accord. Si le nain avait fait, je ne sais pas moi, avait fait 33 et que l'orc avait fait 0,1, donc là, son DR, ce serait plus 3. Là, son DR, ce serait plus 1. Donc en fait, le défenseur gagne, mais malgré le fait que le défenseur gagne, le 33, c'est un critique et il s'applique tout le temps. En fait, les critiques, et les fumbles d'ailleurs, s'appliquent quel que soit le vainqueur de la phase d'armes. De la phrase d'armes. On ne va pas regarder, il n'y a pas que le vainqueur de la phrase d'armes qui applique le critique. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, vous avez votre DR de plus 3, lui, il a un DR de 0. Donc là, vous allez infliger quand même les dégâts. Hein, vous allez infliger des dégâts, vous allez avoir votre bonus de force, votre 4, vous allez avoir votre bonus d'armes, c'était 3 le bonus de force. Plus 4 pour le bonus d'armes, plus 3 pour le DR, moins 0 pour le DR de l'adversaire. Donc vous allez quand même infliger 10 points. 10 points. L'orc, lui, va vous infliger 0 points, mais un critique. On va venir maintenant un peu au critique. Alors, si vous faites un double au-dessus, c'est une maladresse, un fumble. Vous avez une petite table pour tirer les fumbles. Ce que je n'ai pas dit, c'est que on a toujours utilisé le jet de dizaines, là. Mais quand vous touchez, en fait, vous inversez le dé et vous avez une petite table qui vous donne la localisation où vous placez votre coup. C'est important pour les points d'armure, mais c'est également important pour les critiques qui sont différenciés en fonction de la localisation. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, on a différents tableaux de critiques, hein, comme vous le voyez dans le livre de base. Donc, les critiques à la tête, les critiques au bras, les critiques au torse et les critiques à la jambe. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand vous gagnez votre round de combat, votre phrase d'arme, vous allez inverser le jet de dés. Mettons que je gagne ma phrase d'arme avec un 38, j'inverse mon jet de dés, ça devient 83, et la table me dit que j'ai touché la jambe gauche. Alors la jambe gauche, alors ça c'est pour infliger les dégâts. Par contre, quand vous faites un double, hein, admettons que je fasse 44 et que j'ai 50 en combat à corps, donc là j'inflige un critique. Mais comme je l'ai fait, donc j'ai fait un double, là dans ce cas-là il n'y a pas de localisation, enfin en inversant les dés. Là ce qu'on fait, c'est qu'on lance un dé 100 sur la table que je viens de vous montrer, que j'ai perdu d'ailleurs, hein, qui est juste là. Donc là, j'ai fait un double, je lance un dé, et je fais combien? Je fais 31, et 31, ça veut me dire que j'ai touché dans le bras droit, ou le bras, en fait, qui tient l'arme, c'est surtout ça qui est important. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout bêtement lancer un dé 100 pour mon critique au bras. Donc, là, admettons, là, je fais 55, casse sur net. Alors, comme j'ai fait un double, et uniquement quand on fait des doubles, parce qu'il y a une autre manière d'infliger des critiques, et je vous en parle juste après,
comme le critique est infligé sur un double, en plus des dégâts éventuels que vous avez faits, vous ajoutez les points de blessure qui sont sur cette colonne-là à la ligne qui correspond au jet de dés. Donc là, je fais une cassure nette. Je rajoute 3 points de dégâts à mon adversaire, si je l'en avais fait, et même si je n'en avais pas fait, il se prend 3 points de dégâts. Et là, en fait, un craquement significatif se fait entendre au moment où le coup s'abat sur votre bras. Lâchez tout objet tenu par la main correspondante et subissez un traumatisme, fracture mineure. Vous devez réussir un test de résistance complexe ou gagner un état sonné. Donc voilà, donc les critiques, en fait, c'est tout simple. Quand on fait un double, on jette la localisation et on jette un deuxième jet de dés pour voir l'effet du critique. Alors bien sûr, ça peut très vite tourner à la catastrophe. Hein. Tendon coupé, démembrement total sur un sang. Vous pouvez vous retrouver avec une main mutilée. Enfin bon, et là, c'est vraiment au hasard. Voilà. Ça, c'est pour la première manière d'infliger des critiques. Maintenant, il y en a une deuxième. La deuxième manière d'infliger un critique, c'est quand vous tombez à 0 point de blessure. Voilà. Donc les blessures se trouvent ici, hein, sur votre caractéristique, vous avez 14, hein, ça correspond grosso modo, c'est des points de vie. Hein. Et tout va très bien tant que vous êtes au-dessus de 0. Alors bien sûr, vous pouvez prendre des critiques qui, en cours de jeu, même s'il vous reste des blessures. Mais quand vous tombez à 0, quand vous arrivez à 0 point de blessure, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous ne pouvez jamais tomber en dessous de 0, en fait. Hein. Quand vous arrivez à 0, vous prenez, ou moins, vous prenez automatiquement un critique. Ça, c'est quand on arrive à 0 point de blessure. Là, par contre, on ne tire pas la localisation, parce que là, la localisation, elle se fait en inversant le dé sur le dernier coup qui vous a amené à 0 ou moins de blessures. Pareil, on n'inflige pas les blessures de cette colonne. Hein, puisqu'on est à 0 de blessure, on n'inflige pas des blessures en plus qui pourraient engendrer un nouveau critique du coup. Donc cette colonne-là, dans ce cas-là, quand vous avez arrivé à 0, elle est ignorée. Par contre, effectivement, le résultat qui est ici et ici, vous l'appliquez. Alors, on l'applique un peu négatif. C'est-à-dire que si... Parce qu'en fait, quand je dis on arrive à 0, sauf sur le premier coup. Le premier coup, vous avez 14 points. Admettons que le coup vous amène à moins 3. Vous allez comparer ça avec votre bonus d'endurance. Votre bonus d'endurance est de 4. Tant que vous êtes entre moins 1, enfin entre 0 d'ailleurs, entre 0 et 4, donc le fameux bonus d'endurance qui se trouve ici, vous allez jeter le jet de dés sur le critique avec un moins 20. Donc, ce qui va limiter quand même la gravité du critique et la gravité de la blessure. Si par contre, le coup vous a emmené au-delà de votre bonus d'endurance, dans ce cas-là, le jet de critique est sec. Là, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus, vous faites un jet de dés critique sec. Exactement comme quand vous faites un double dans la phrase d'arme. Voilà. Quand vous arrivez à 0 blessure, vous tombez à terre. Et ensuite, on regarde en fait le nombre de critiques, parce que donc il faut effectivement, à chaque fois que vous avez pris un critique, vous notez un critique, 2 critiques, enfin vous cumulez le nombre de critiques que vous avez pris. Et une fois que vous arrivez à 0 de blessure, si le nombre de critiques est supérieur à votre bonus d'endurance, dans ce cas-là, vous êtes mort à la fin du round, on n'en parle plus. Et il y a une autre manière aussi de mourir, parce qu'il y a une grosse saloperie en fait dans les critiques qui s'appelle hémorragie. Hémorragie, à la fin de chaque round, alors vous pouvez avoir 1 état, 2 états, 3 états, 4 états hémorragiques, et à la fin de chaque round, par état hémorragique, vous perdez 1 point de blessure. Si vous arrivez à 0 et que vous avez un état hémorragique, alors dans ce cas-là, à la fin de chaque round, vous avez 10% en fait que votre personnage passe l'arme à gauche. Voilà en gros pour la santé et les critiques dans Warhammer. Donc j'ai à peu près fait le tour en fait de la manière dont se déroule un combat. Donc voilà.
au niveau des dégâts et des critiques infligés. Maintenant, moi, ce que voulais vous parler, c'est du supplément Up to Arm qui modifie deux choses et que vous pouvez prendre ou que vous pouvez ignorer. On va en parler tout de suite. Alors, je ne sais pas si j'étais assez clair, en fait, dans mon déroulement de combat. J'aurais peut-être pu détailler, effectivement, tout le round. En fait, ce que je ne vous ai pas montré, je vous ai montré à chaque fois comme si le nain attaquait toujours. Il faut savoir que le nain attaque, après, enfin, le nain initie le test d'opposition. Je dis ça parce que vous allez voir, on va revenir sur un concept qui change un peu. Et donc, il initie le test d'opposition, donc il fait son jet, qui correspond plus ou moins à son jet d'attaque. L'orque faisait son jet de défense, mais une fois que le nain a fini d'attaquer, ce sera à l'orque d'attaquer. Disons qu'on aurait eu exactement la même chose, hein, c'était pas la peine de montrer deux fois. Je pense que j'ai montré en fait les différents cas entre les degrés de réussite d'un attaquant et d'un défenseur, et les degrés de réussite, effectivement, qui peuvent être en négatif. Bon, alors maintenant, je voulais vous parler de deux choses, parce qu'en fait, il y a le système Up to Arm qui arrive en VO, et qui propose deux règles que moi je trouve particulièrement intéressantes. La première est sur le système d'avantage. Parce que comme vous avez pu constater, en fait, le système d'avantage, il donne un bonus, c'est toujours le bonus à celui qui est en train de gagner. Et en fait, ces avantages vont se cumuler. Alors là, je vous en ai cumulé que deux. Mais par exemple, en partie, j'ai déjà eu 4, 5, 6 avantages qui se cumulaient. Et en fait, à partir de là, c'est mort, quoi, hein. À part d'un miracle, en fait, vous vous en sortirez pas. Le miracle, ça peut être un critique, mais autrement, si votre adversaire a, je sais pas, 5, 6, 7 avantages, ça lui donne plus 70%, vous vous rendez compte. Donc, il va avoir des DR monstrueux. Alors ça va pas durer très longtemps, hein, parce qu'en fait le DR, c'est ce qu'on a oublié d'ailleurs, en fait, la dernière partie qu'on a faite, le DR s'applique aux dégâts. Mais les deux DR s'appliquent aux dégâts, hein. Enfin bon, bref. Peu importe, là je parle d'autre chose. Bon, Up to Arm arrive avec en modifiant la règle de l'avantage. Comment? En mettant deux poules. C'est-à-dire que l'avantage n'est plus personnel, il n'est plus à attribuer à un seul personnage joueur ou à un seul monstre, hein, parce qu'en fait, quand vous êtes maître de jeu, s'il y a trois monstres, vous êtes obligé de gérer trois poules d'avantages, un par adversaire. Là, en fait, on gère un système d'avantages au niveau d'un groupe. Donc on a le groupe des alliés, donc on va dire les personnages joueurs plus les personnages non joueurs alliés, et les ennemis, les ennemis des joueurs. Voilà. Et donc on a un seul pool pour chaque. Du coup, l'avantage se gagne toujours de la même manière. Hein, quand vous réussissez un jet, vous gagnez un avantage. Un avantage va se mettre dans un pool. Et c'est tout. Par contre, n'importe quel joueur autour de la table va pouvoir utiliser les avantages du pool allié pour son propre compte, même si c'est pas lui qui l'a gagné l'avantage. Alors ça j'aime bien. Pourquoi? Parce que déjà c'est le joueur va décider d'utiliser les avantages. Ce n'est plus automatique, hein. Avant, dans la règle de base, quand vous gagnez un avantage, vous avez 10% à votre prochain jet de dés. Et voilà. Tandis que là, il va falloir dire, je dépense ces avantages pour faire quelque chose. Donc en fait, ces avantages vont se cumuler dans un pool unique, que ce soit pour les monstres ou pour les alliés. Hein. Genre, par exemple, joueur 1 réussit sa phrase d'arme, hop, il met un point d'avantage dans le pool. Au monstre d'attaquer, le monstre rate, le joueur 1 réussit son jet de parade, il ajoute un deuxième point d'avantage dans le pool. Ça va se cumuler comme ça. Alors on va perdre aussi des avantages, hein, on est bien d'accord. Comment on les perd Ben non, en fait, on ne les perd pas. C'est ça la grosse différence. C'est qu'avant, quand vous perdiez votre phase d'arme, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous perdiez un point d'avantage, vous perdiez tous vos avantages personnels. Là, comme c'est des avantages de groupe, les avantages de groupe ne sont pas perdus
au niveau d'un jet de dés raté, ou d'une phrase d'arme ratée. Ils vont se cumuler, en fait. Donc, vous allez pouvoir avoir 4, 5, 6, tout ce que vous voulez en avantage dans votre pool, et à un moment donné, un joueur peut décider, alors bon, c'est toujours mieux de se concerter, mais c'est pas une obligatoire, dit, bah moi, j'utilise mes avantages pour faire quelque chose. Et c'est là, j'utilise les avantages de groupe pour faire quelque chose. Donc, je les dépense. Donc, je les prends et ils n'existent plus. Ils ne seront pas... enfin, ils n'existent plus. Ils sont dépensés. On peut faire plusieurs choses avec les avantages. Pour le prix d'un avantage, vous pouvez essayer de passer en force, mettre votre adversaire à terre. Donc là, il va falloir faire un jet de force. Vous pouvez essayer de l'aveugler. Donc là, il va falloir faire un jet d'agilité. Donc ça coûte un avantage. Mais pour revenir en fait à son utilisation telle du livre de base, vous êtes obligé d'utiliser 2 avantages pour vous donner 10%, ça c'est le premier truc. Ça c'est pour initier le truc, et chaque avantage supplémentaire que vous dépensez vous donne 10% supplémentaire. Donc vous dépensez 2 avantages, vous avez 10%. Je décide d'en dépenser un troisième, je vais passer à plus 20%. Je décide d'en dépenser un quatrième, je vais passer à plus 30%. Alors ça, bien sûr, avant de jeter les jets de dés. Et là, on se retrouve après, donc chaque pourcentage que vous a donné, va s'appliquer comme dans les règles de base pour le combat. Et vous avez une dernière utilisation qui là n'existe pas. Vous dépensez 4 avantages et vous pouvez faire une action supplémentaire. Ça peut être une attaque supplémentaire, si vous voulez. Ça peut être n'importe quoi. Et moi j'aime bien, pourquoi? Parce que tout ça c'est laissé à, à l'appréciation des joueurs, et ça va donner une synergie de groupe, hein, un peu comme en fait les momentum qu'on a dans Conan, alors c'est points d'héroïsme en français, hein, qui se cumulent en fait pour le groupe, et qui sont dépensés autour de la table au gré du vouloir de chaque joueur. Et ça, j'aime beaucoup, ça permet de limiter le nombre d'avantages qui se cumulent sur un seul joueur, ça permet aussi éventuellement des tactiques. Hein, un joueur qui est un peu plus faible, il va peut-être pouvoir prendre des avantages pour faire quelque chose, alors que il y a des classes qui ne sont pas combattantes, hein, dans Warhammer. Et avec ça, ça va quand même. Ils vont avoir l'impression de pouvoir faire quelque chose quand même. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime vraiment bien. On va tester ça là, dans une prochaine session, on verra ce que ça donne. Donc ça, c'est pour le système d'avantages. Qui est modifié par Up to Arm. Alors bien sûr, c'est une règle optionnelle, hein, vous faites ce que vous voulez. Le deuxième point qui a été modifié, là, c'est... Alors là, on va le tester aussi. Je vois un peu moins ce que ça va donner. Mais... Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, le système d'avantage, c'est qu'une fois que le round est terminé, le camp qui est en surnuméraire, hein, va prendre un avantage au camp qui est d'un nombre inférieur. Hein. Donc si vous avez, par exemple, admettons que vous êtes 3 guerriers, 3 joueurs contre 2 monstres, à la fin du round, on va prendre un avantage des monstres et le donner aux joueurs, enfin dans le pool des joueurs. Si les monstres n'ont pas d'avantage, le pool de joueurs va être augmenté d'un avantage. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ils ont changé aussi dans Up to Arm quelques règles pour les critiques. Les tables de critique ont changé, je vais vous les montrer. D'ailleurs, je vais vous les montrer maintenant, ce sera plus simple à comprendre et ce sera plus explicite. Alors, dans Up to Arm, là, j'ai imprimé les nouvelles tables de critique. Hein. Je rappelle qu'il n'est pas disponible en français encore. Et certainement pas cette année, mais sans aucun doute, il sera traduit. Donc les critiques, on a changé quelque chose. Vous voyez, donc on a toujours les mêmes critiques au corps, critiques dans les jambes, critiques au bras, et enfin, est-ce que je l'ai imprimé? Je l'ai peut-être pas imprimé, si. Là voilà, critique à la tête. Alors, sauf pour les critiques. Alors déjà, vous constaterez qu'il y a beaucoup plus de lignes de critiques. Alors on va en prendre un. On va prendre, par exemple, et puis on comparera, on va prendre les critiques du bras. Qu'est-ce qu'on constate? On constate immédiatement 2 choses sur cette table de critique. On a des blessures, alors une colonne de blessures, et on a une apparition des blessures à T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ne sont pas des blessures, enfin des critiques létaux, on va dire,
Euh, mais alors, ils ne vont pas compter dans le nombre de critiques qui vont faire passer l'arme à gauche à votre personnage. Je rappelle que quand votre personnage arrive à zéro et qu'il a plus de critiques, qu'il a subi plus de critiques que son bonus d'endurance, il meurt à la fin du round. Donc en fait, ces critiques-là ne vont pas compter dedans, hein. Donc il y en a deux, hein, mais quand même entre 1 et 20. Et là, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque surtout, c'est que la table va au-delà de 100. Hein, alors qu'avant, la table s'arrêtait à 100. Hein, si on compare avec la table du livre de base, hein, donc là on a par exemple les critiques au bras doivent être quelque part par là. En français c'est un peu chiant parce que c'est sur 2 pages, c'est un peu pénible. Donc en fait par exemple les critiques au bras, vous voyez, ça va de 1 à 10 jusqu'à 100, tandis que là on va jusqu'à 136. Et l'équivalent du démembrement brutal du 100 est sur le 136. Alors vous allez me dire, on jette un dé 100. C'est vrai. Euh, et c'est là en fait un peu la subtilité de la chose. C'est-à-dire, vous avez vu tout à l'heure, quand on lance un critique sur un jet, on va dire un jet sec, hein, hein, un double sur votre jet d'attaque ou votre jet de parade, hein, en mettant un 66 par exemple, vous lancez un dé 100 sec sur la table, entre 1 et 100, et là, bah voilà, c'est bien au hasard. Enfin, vous pouvez, sur un critique, un double, sur un coup du sort, effectivement, démembrer votre adversaire. Là, sur un critique, en fait, jeté, enfin, sur un double, vous allez lancer un dé 100, et là, au plus gros que vous pouvez faire, c'est déjà pas mal, hein, entre 96 et 109, vous lui avez disloqué l'épaule, mais par contre, il n'est pas mort, quoi, hein. C'est le maximum que vous avez fait. Là, dans l'autre table, le maximum, il était mort. Donc là, à ce niveau-là, je pense que les critiques sur des doubles sont on va dire, plus acceptables, plus light, moins punitifs que dans le livre de base. Par contre, le deuxième gros changement, pour expliquer pourquoi on a des chiffres qui montent comme ça, on oublie maintenant, quand on arrive à zéro de blessure, comme je disais tout à l'heure, pour chaque, si vous avez des blessures négatives inférieures à votre bonus d'endurance, vous aviez moins 20 quand vous lanciez le critique sur la table des critiques. Là maintenant, on oublie complètement ça. Et pour chaque point de blessure que vous avez en négatif, votre critique est augmenté de 10%. Vous avez plus 10 à votre jet de dés. Donc si vous tombez, je ne sais pas moi, par exemple à moins 4, votre jet de dés, c'est un des 100 plus 40. Donc là, par exemple, 40, 48, ça aurait fait 48 en fait sur la table précédente. Sur la table précédente, 48, c'était blessure béante, 3 points enfin non, pas 3 points de dégâts, mais 2 états hémorragiques, bon, c'est quand même pas rigolo. Mais là, qu'est-ce que là, vous allez faire un 80, donc 48, j'avais dit moins 4, ça va faire 88. 88, c'est épaule écrasée, vous lâchez ce que vous avez en main, et vous avez une fracture majeure comme blessure. Voilà, donc en fait, d'une manière globale, euh, il y a plus de variété dans le critique, et je pense que les critiques sont un petit peu plus lissées. C'est moins aléatoire, complet, quoi. Et je trouve ça pas plus mal. Peut-être que ça baisse peut-être un peu la létalité de Warhammer. Alors on va dire que certains vont sûrement hurler à l'hérésie, car Warhammer est un monde violent et sans pitié. Là, peut-être que ça va baisser. Je sais pas, il faut voir à l'usage. Mais sur un double, ça c'est sûr. Par contre, quand vous tombez en négatif, il y a un gros pain dans la gueule qui vous met à moins 6 quand vous lancez votre dé. Là, par contre, là, à partir de 60, en gros, à votre jet de dé, ça va vous faire du 120, et du 120, c'est très mal. C'est vraiment très mal. Donc voilà, ça c'est les deux choses qui sont changées dans Up to Arm, le supplément qui va venir. Je pense que nous, à notre table, on va tester ça, on va voir ce que ça donne, et puis je ferai peut-être un petit retour dessus pour
sur l'utilisation de ces deux nouvelles règles optionnelles dans ce supplément. Voilà. Bon ben voilà, donc j'ai à peu près fait le tour du système de combat de Warhammer. Alors on pourra en dire un peu plus, hein, parce qu'on a les esquives qui vous permettent de vous dégager en fait d'un combat. Vous avez les attaques à distance qui elles ne sont pas soumises à un jet opposé. Vous avez quand même, en fonction des tailles, vous allez avoir des bonus ou des malus. Enfin, j'ai pas abordé tout ça, c'était pas le truc le plus intéressant parce que tous ces points-là, nous les retrouvons dans un tas de jeux. Je voulais surtout insister en fait sur ces différences de DR, que en fait un combat, enfin une attaque n'est pas gagnée ou perdue seulement par le jet de dés réussi ou pas par rapport à votre valeur de compétence, hein, alors que dans la plupart des jets de dés, système descend en dessous de votre caractéristique, enfin de votre compétence, c'est réussi, au-dessus, c'est raté, hein, par exemple Toulouse, par exemple, c'est exactement ça. Là, même si vous ratez votre jet de dés, vous pouvez quand même avoir gagné la phrase d'armes et infliger des dégâts si votre adversaire a été plus mauvais que vous. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est vraiment un truc. Les combats, du coup, sont rapides et c'est assez dynamique. Les deux règles optionnelles, alors je peux pas vous en dire énormément de choses parce qu'on ne les a pas testées. Moi, j'aime beaucoup le système d'avantage. Alors, ça va le limiter un peu, hein, non pas un peu, ça va le limiter, c'est sûr, puisque en fait, on ne va pas, comment dire, euh, vous n'allez pas en gagner infiniment, et d'autres joueurs à la table vont pouvoir utiliser ça, mais par contre, justement, ça développe effectivement cette tactique à la table. Vous pouvez imaginer un gros guerrier très expérimenté qui va gagner ses combats et accumuler des points d'avantage. Alors il va pouvoir les utiliser tout d'un coup pour faire une action héroïque, avoir un plus 15 parce qu'il ne les a pas utilisés pendant X rounds, mais quand il l'utilise, il les perd. Il les perd. Donc alors c'est pas du one shot, mais ça donne ou alors effectivement ce que je disais, une classe non combattante qui se retrouve un peu dans les soucis face à un adversaire va pouvoir utiliser ses points d'avantage pour éventuellement sortir une action d'éclat lui aussi. Donc ça j'aime bien. On va voir à l'usage. L'autre règle, celle-là aussi on va la tester en fait sur ces critiques, avec ces tables un peu étendues et peut-être enfin, je ne vais pas dire moins mortelles, parce que vous allez quand même vous taper des états sonnés, des hémorragies ou ce genre de choses, mais vous allez peut-être pas vous retrouver à la fin de round avec un personnage injouable. Pourquoi? Parce qu'il aura une main coupée, il aura été défi, il aura eu... Alors, une chose que j'ai pas dit, ils ont étendu toutes les tables, sauf la table de blessure à la tête. Vous n'avez pas de chiffre au-dessus de 100, donc ce qui veut dire que si vous prenez un coup critique qui vous met à 0, enfin si vous arrivez à 0 point en négatif, en blessure, et que le coup porté est à la tête, là, ça va être très mal. Ça va être pire que dans la règle standard, on va dire. Mais autrement, je pense que enfin bon, je m'avance peut-être, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on a des critiques en fait plus supportables, on va dire. Plus supportables sur le long terme. Après, il faut voir. Alors effectivement, il y en a qui n'aimeront pas, il y en a d'autres qui vont aimer, mais ça reste des règles optionnelles, hein, donc c'est quand même bon à prendre et intéressant. On va les utiliser, nous, et puis on fera je ferai peut-être un petit retour dans les commentaires ou je ne sais où, une fois qu'on aura testé ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur Warhammer, sur le système de combat. Donc si vous avez des questions, parce que j'ai pas forcément été très clair, hein, c'est pas si simple que ça de présenter le combat. Et enfin bon, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme d'habitude, en fait, abonnez-vous à la chaîne et puis merci. Et puis merci surtout. Voilà, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.